podcast. Salut, c'est Clara de Lina. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène à la rencontre de Malika et Cerberia, deux filles de 15 ans qui vivent au Val-Fouré, un quartier de Mantes-la-Jolie. On est en l'an 2000, à 50 km de Paris, dans l'un des plus importants quartiers prioritaires de France. Le verlan a laissé la place à l'expression wesh ou wesh wesh dans le langage des jeunes. On dit toujours wesh. Wesh, c'est toujours dans notre phrase. Mais ça veut dire quoi? Wesh, ça veut dire... Des fois, on dit wesh, Bonjour. mamie, ça va, ça veut dire bonjour. Des fois, on dit wesh, ça veut dire vas-y, je sais pas. Quand quelqu'un nous prend la tête, on dit wesh, qu'est-ce que tu fais là? Ça veut dire plein de trucs. Wesh, non. Même des fois, quand je rentre chez moi, je fais wesh, maman. Même les parents maintenant, ils disent wesh. C'est vrai, ils disent vous et votre mot là, wesh quoi. Tout le temps, ils disent ça, les parents. Ça vient au début de la phrase, au milieu du milieu, à la fin, partout. Parce que ça veut tout dire. Ouais, il veut tout dire ce mot-là. Parce que verlan, c'est un peu démodé. Hein, C'est les petits qui parlent verlan. Ouais, même les petits, c'est rare. Et c'est démodé depuis combien de temps alors ça? On va dire l'année dernière. On est en l'an 2000 maintenant, 3e millénaire, faut changer. Non, enfin, ici, pour être à la mode, faut bien s'habiller, faut avoir un bon langage, avoir une image. Avoir une image. Ouais. Faut pas qu'on soit pris comme des victimes. Ouais, voilà. Il y a des gens, ils se font victimer ici. Ils se font... C'est, disons, quelqu'un vous insulte, vous répondez pas. On vous tape méchamment, vous répondez pas. On vous lance des vannes et vous répondez pas, vous ripostez pas. On traite, disons, quelqu'un de votre famille, qu'il soit mort ou qu'il soit pas mort, vous ripostez pas. Vous êtes une victime. Donc vous êtes victimé. Ouais, voilà. Déjà, pour pas être victimé, déjà, quand t'es nouveau, dans n'importe quelle ville, déjà, faut être bien habillé, savoir bien parler. Là, même si on te connaît pas, on va te voir, ils vont te dire, ah, cette personne-là, j'avoue, faut pas chercher la merde avec elle parce que, mais s'ils voient quelqu'un qui met encore des jupes écossaises, qui fait deux côtés qu'un bandeau et tout, waouh, obligé déjà là de l'argent, comment ça bien, de l'époque des années folles, des trucs, ils vont dire, ah là, de l'argent, regarde comment ça, elle sape et tout. En plus, quand on l'insulte, elle parle pas et tout. Ça peut être bourgeoise. Mais tu les as vues où les bourgeoises? Les bourgeoises. À la télé et tout, ils montent ça à la télé. Dans Mantes, je sais pas, des fois quand on va dans Mantes ou au centre-ville ou je sais pas, disons quelque part, on voit des gens qui sont habillés façon, ils veulent se prendre pour des richman. Et bah, ceux qui veulent se prendre pour des riches et tout, et bah, ceux qui attirent le plus de gens vers eux, ils se font racketter, après ils se plaignent. Après ils se font victimer. Et toi, tu viens d'où avec tes tresses là? Moi, je viens de la Guinée. Guinée-Conakry. Non, Bissau. J'ai une mandiaque. Une diacman. Tes parents, ils parlent portugais? Ils parlent quoi? Ouais. Portugais et le mandiaque. Est-ce qu'il y a des mots mandjak qui sont passés dans le langage de la cité du Val-Fouré? Bélé. Bélé, c'est Ça veut dire viens. Tu connaissais ça, ce mot-là, toi? Ouais, ça va, bah ouais. Il y a beaucoup de manchak dans Bah oui, Val-Fouré. maintenant, il y en a beaucoup qui disent des petits mots. Parce que toi, t'es pas mandjak? Je suis chlé. C'est un petit clé. Je suis berbère des Quand même, montagnes. moi aussi, je sais dire des petits mots en chlé. Vas-y. Télénten. C'est quoi? Ça veut dire les lentilles. C'est des lentilles. C'est un plat. Mais télentet, ça nous fait rire parce que c'est un mot, mais c'est télentet. C'est comme si ça fait une musique. Télentet, télentet. Ouais. Disons, quand des fois, on va appeler quelqu'un, on fait toi, viens là, toi, sale télentet. Pour eux, les gens, c'est un mot, mais ils connaissent pas la signification. Et après, ça va de bouche en bouche et. Ouais, voilà, après. Ça fait des mots de l'an 2000, quoi. Moi, les gens, ils disent que je suis une racaille. Parce que je fais tous les trucs. Je m'habille en garçon. Jamais je me suis mis en jupe ou en robe ou avec des tailles basses et tout. Je suis toujours en basket. Des tailles basses? Ouais, les pantalons des filles là qui serrent. Et bah, moi, par exemple, je mets jamais ça. Je suis toujours en jogging ou jean. Et je marche comme un garçon. Moi et Cerberia, on joue au foot. On tape des matchs de foot avec les mecs de notre quartier dans le terrain et tout. Pour nous, ça fait, on a notre look, quoi. Et eux, les gens, ils appellent ça Kaira, racaille, quoi. Et ça veut dire quoi, finalement? Des filles, des garçons manqués. Des garçons manqués, en plus moderne. On est respecté, d'un côté, on est respecté et tout. Et on peut faire plusieurs choses. C'est comme si, disons, on voit une fille qui est dans la cour avec un taille basse et tout. Elle peut pas courir.
Elle peut pas faire ce qu'elle veut. Comme nous ce matin, on était nous deux en jogging et on a joué à la bagarre avec les garçons. Parce qu'en premier, il y avait moi et Cerberia. Et il y avait 2 garçons. Moi, ils m'ont attrapé toute seule. Ils m'ont rentré dans la cage d'escalier. Ils m'ont frappé, ils m'ont niqué et tout. Au bout du nom. Après, Et après, moi, je suis venue l'aider. Et après, c'était à mon tour. Et après, on a appelé du renfort. après, on a appelé mon Plusieurs frère, garçons et tous nos copains et tout. On a attrapé les 2 garçons. On est rentré, on a fait des têtes avec eux dans les entrées. Et on les a. En fin de compte, c'est nous qu'on les a victimés. Après, ils nous appelaient Xena. Ils vous ont appelé Xena? La guerrière, là. Parce que Xena la guerrière, vous connaissez pas, qui passe à la 1 là. Frappe les garçons et tout, là. Elle tue des sangliers et tout. C'est un feuilleton. Ouais. Mais c'est parce que Xena la guerrière, c'est trop abusé. Elle, Ouais, elle elle se bat avec saute tout le monde et haut, tout. elle se bat tue bien des et bons tout. Elle tue des dragons et tout. C'est vrai? C'est Xena? Tu bouges les épaules comme ça? Non, faut pas abuser quand même. Parce qu'après, ils vont dire que c'est Ouais, abusé. ils vont dire c'est abusé, ils vont dire ça laisse croire aux têtes et tout. Ils vont Par exemple, là, maintenant, il y a les pantalons pumper up là, qui sont sortis. Ouais, là. Les quoi? dire les pantalons pamperum. Les baggy, c'est des pantalons avec poches. Avec des poches sur les côtés et des Couleur grosses poches derrière. Ouais, couleur cartonnée En et tout, matière avec des jean. lacets. Et ça, c'est à la mode là. D'accord. Et ça vient des États-Unis. Et quand une fille met ça, c'est genre, ouais, elle se prend pour une racaille et tout, elle a baissé son pantalon et tout. Ça veut dire quoi, elle a baissé son pantalon? Ça fait un style. Au lieu de mettre une ceinture, on met pas de ceinture. On laisse le pantalon à la taille au lieu de le monter jusqu'au nombril. Parce que quand on regarde dans la rue, on voit les filles, tu te tournes à gauche, une fille avec un taille basse, des talons, un mini haut. Tu te tournes à droite, tu vois la même fille, sauf que c'est pas la même couleur. Tu regardes en haut, tu vois une fille habillée de la même. Tu te tournes derrière, après, ils ont tous le même look. Et moi, je préfère avoir mon look côté garçon que le look des filles qui est toujours le même, toujours le même. Et même déjà, parce que déjà, les filles racailles, par exemple, et bah, nous, disons, il y a des filles avec. Disons, il y a un groupe de filles qui sont habillées façon pantalon à pince, chaussures et tout. Et nous, disons, il y a moi, Cerberia et des autres filles racailles, on passe. Et bah, si par exemple on fait un tête avec eux, on fait une bagarre générale, et bah, c'est nous qu'on va qu'on va gagner si vous voulez. Et les filles, si elles, qui sont habillées façon bourgeoise et tout, alors, si elles se battent, elles se tirent les cheveux et tout. Nous, si on se bat, il y aura des patates qui vont sauter, des chassés et tout. Il y aura plein Les de- chassés? Ouais, même, disons... Boxe française? C'est comme si... Ouais, vous voyez la porte là qui est devant nous. Ouais. Si moi, je me lève pour la casser, bah c'est un chassé. Nous, on est une fille... On est une fille sans pour autant vouloir être garçon, mais on est entre les deux, si vous voulez. On est entre les deux. Les filles, c'est trop... Elles parlent trop, elles se plaignent trop, elles sortent pas trop. Elles veulent pas faire ça. Je veux pas faire ça parce que j'ai pas envie. Si vous dites à une fille, viens, on va faire un match de foot et tout, elle dit, oh non, on va aller sur Paris, on va visiter on va aller en Galerie Lafayette et tout. Nous aussi, on va nous aussi, on y va, mais on va aussi s'amuser. Voilà, c'est la fin de cet épisode de La vie d'avant, produit par Lina. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles s'il vous a plu, et abonnez-vous pour ne louper aucun épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La vie d'avant.